comme tous les mercredis, c'est votre rendez-vous habituel, la chronique environnement. Cette semaine, il sera question de rénovation énergétique. Ce lundi, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Agence locale de l'énergie et du climat ont lancé une plateforme à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Mélanie Poquet nous a rejoint en plateau pour nous la présenter. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. La plateforme, elle s'appelle Repère Habitat. Elle s'inscrit dans la loi de transition énergétique. Là, il s'agit d'un service public de la performance énergétique de l'habitat. Ce qui a motivé les acteurs locaux à lancer cette plateforme, c'est le manque de lien qu'il peut y avoir parfois entre les porteurs de projets, les entreprises et les particuliers. Il s'agit avant tout d'un service supplémentaire à l'espace Info-Énergie proposé notamment par l'ALEC Saint-Quentin qui se trouve actuellement à Manille-les-Hameaux à côté de l'ancienne maison de l'environnement. Je vous propose d'écouter Alexandra Rosetti, vice-présidente de l'agglomération déléguée à l'habitat. Elle était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Il y a quelques années, en 2012, a été mis en place le prêt, par exemple, de caméras thermiques. Ça permet de voir un petit peu où sont les difficultés dans sa propriété. Mais là, pour aller un petit peu au-delà, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est de l'isolation extérieure? Est-ce que c'est le toit à refaire? Voilà, tout ça, on a besoin de conseils. L'idée, c'est que n'importe quelle entreprise peut répondre, mais qu'on aide à analyser les devis, parce qu'on sait très bien que quand on fait faire des devis, on en a plusieurs et c'est pas toujours facile de comprendre techniquement quelle est la meilleure solution. Donc il n'est pas question de mettre des entreprises de côté, mais par contre il faut qu'elles répondent aux critères, bien sûr, qui sont nécessaires. Alors la rénovation énergétique, ce sont les travaux que l'on peut engager dans un logement pour qu'il y ait notamment un minimum de perte de chaleur. Perte de chaleur, parce que dans une maison, ça peut venir de différents endroits pour s'en rendre compte. Je vous propose qu'on regarde cette infographie. Dans une maison non ou mal isolée, les fenêtres peuvent laisser échapper jusqu'à 15% de chaleur. Les murs, eux, de 20 à 25%. Et les plus grosses fuites, on le voit, peuvent provenir du toit avec 25 à 30% de perte. Franck Sentier, directeur de l'ALEC, nous explique l'impact que peut avoir une rénovation énergétique. Le bâtiment consomme plus de 40% en fait, de l'énergie en France. Donc réduire la consommation énergétique des logements, c'est indispensable si on veut effectivement réduire la consommation d'énergie globale en France et du coup les émissions de gaz à effet de serre, de façon à pouvoir lutter contre le changement climatique. Alors Repère Habitat, c'est un guichet unique pour les gens qui souhaitent rénover leur maison, leur propriété. Elle se découpe en 3 pôles, conseils, travaux et financement. Elle est à destination de quel public, Mélanie? Elle concerne en fait tous les Saint-Quentinois qui seraient intéressés. Je le disais, elle les met en relation professionnels et particuliers. Vous parliez de 3 pôles, il y a aussi 3 parties. Les particuliers, les conseils syndicaux et les professionnels. Pour les particuliers, elle permet d'obtenir aussi des conseils sur ce qui peut être fait dans une habitation, les travaux conseillés en fonction des analyses ou des devis réalisés, mais aussi les financements auxquels les propriétaires peuvent prétendre, puisqu'il existe des aides du département ou de l'agglomération avec le programme Habiter mieux. Il existe aussi des crédits d'impôt et des éco-PTZ, des prêts à taux zéro. Elle va donc aider les particuliers, mais elle permet aussi une meilleure visibilité pour les entreprises. C'est le cas de celle de Pascal Rambaud. Il est gérant d'une entreprise de 45 personnes sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est spécialisée dans les agrandissements et notamment la rénovation énergétique. Il y a un deuxième point positif pour nous qui est de travailler en réseau avec des partenaires de l'agglomération, avec d'autres entreprises, avec des bureaux d'études, avec des banques qui apportent du financement, puisque c'est tous ensemble qu'un package se crée pour résoudre l'ensemble des conditions nécessaires au démarrage des travaux. Alors, ce qu'il faut savoir avec Repère Habitat, c'est que c'est un service sur le long terme, puisque les membres de l'ALEC suivront les projets pas à pas, même une fois les travaux terminés. Exact. Chaque moment clé des projets et travaux seront contrôlés par l'ALEC. Il y aura aussi un retour sur les travaux engagés. C'est un moyen de donner confiance aussi à ceux qui voudraient s'engager plus tard sur des rénovations. La rénovation énergétique étant un domaine un peu complexe, on peut parfois craindre des escroqueries ou même un manque d'informations, se dire qu'on aurait pu faire autre chose. Donc il faut savoir que pour être contrôlé, les entreprises seront proposées par la plateforme, ont signé lundi une charte qui est une sorte de label. Il y a déjà des critères, on va dire, objectifs comme la mention RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est indispensable pour pouvoir que les particuliers puissent bénéficier des aides financières finalement. Et puis après, effectivement, on compte sur les retours d'expérience des premiers projets qui donc permettront de valider le fait que c'est des entreprises performantes et donc ils donneront confiance aux futures aux personnes qui viendront faire des travaux après, quoi.
Donc depuis lundi et son lancement, la plateforme est accessible à tous sur le site suivant, www.repère-habitat.fr. Il suffit de vous inscrire pour trouver des conseils ou lancer dès aujourd'hui votre projet. Le plan de rénovation énergétique de l'habitat présenté par le président de la République en mars 2013 vise à atteindre l'objectif de diminution de 38% des consommations d'énergie du secteur du bâtiment à l'horizon 2020. Merci beaucoup Mélanie.